chers internautes, nous sommes là dans notre site de l'élevage. Là, nous avons notre petite exploitation. Je voulais un peu aujourd'hui vous raconter d'où vient ce projet qui est aujourd'hui pratiquement quelques mois déjà que nous sommes en plein fonctionnement parce que on avait reçu les poussins, après on leur a fait grandir jusqu'à arriver aujourd'hui à la production. Et le projet en lui-même a commencé entre nous les jeunes. C'est un groupe de jeunes qui avaient décidé ensemble de faire ce projet parce qu'on avait constaté que nous jeunes, on avait des difficultés de faire des projets parce qu'on est tous là entre amis, mais on ne sait pas vraiment comment entamer des projets. Or nous, en tant que, moi personnellement, en tant qu'éleveur et d'autres amis que nous faisons le même métier, on s'est constitué en groupement et que nous puissions avoir cette petite ferme. Et l'idée est venue comme ça et nous avons travaillé sur l'idée. On a trouvé le financement, on a auto-financé notre projet. On était au nombre de 5, chacun de nous a apporté un peu la pierre à l'édifice pour faire face à ce côté finance du projet. Mais entre-temps, entre nous les jeunes, on s'est demandé qu'il fallait faire quoi. On avait compris que dans le quartier, nous avons plein de boutiques et que dans nos boutiques, la majorité de nos œufs étaient des œufs, c'était pas des œufs frais, c'était des œufs importés.
Ils ont eu à finir la quantité que je leur ai mis le matin. D'aliments? Non, l'eau. Il fait chaud, fiston. Même ça déjà là-bas. Mais le bouteille là, il dit qu'on avait coulé là. Ouais, c'est bon, non, ok, pardon. Donc tu nettoies ça et puis tu mets de l'eau. On met le lieu simple seulement d'abord. Le sol, tu vas mettre le truc là. Comment allez-vous? Ça va? Le but était de donner la solution sur les œufs frais de notre quartier et ensemble on a décidé pourquoi pas faire notre propre ferme et puis approvisionner le quartier en œufs frais, œufs locaux, et du coup c'est là où est partie l'idée et voilà. Comme si on connaissait le métier, comme c'est ça qu'on avait appris, donc du coup on s'est dit pourquoi pas se lancer au lieu de chercher toujours que l'État vient nous aide, tout ça, nous on s'est dit bon, avec fonds propres, on essaie de cotiser et chacun apporter la terre à l'édifice. Donc nous allons essayer de rentrer à l'intérieur pour regarder comme ici à l'intérieur. C'est toujours très important. Alors, ici nous sommes dans la ferme, notre petite ferme. Nous sommes en train de travailler, donc ça fait déjà quelques mois qu'ils sont en production. Voilà, nous avons quelques temps ils sont en production. Et du coup, on avait commencé avec les poussins, on les a vaccinés, on a eu vraiment des défis à relever, on était coincés, problème d'argent. C'était difficile, mais chacun de nous a su mettre son énergie, sa force. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir ce projet à ce niveau. Mais nous avons rencontré beaucoup de difficultés comme chaque activité, comme chaque projet. Et nos difficultés étaient surtout sur le plan financier. C'était compliqué de faire 6 mois. Donc de leur nourrir, de prendre soin d'eux, faire des vaccins, acheter des vaccins avec fonds propres. C'était pas facile, mais nous avons tenu le coup et grâce à Dieu, nous avons fait nos vaccins, acheté l'aliment, tout ça pendant les 6 mois. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine production et du coup, on avait compris, on avait un problème sur la qualité de l'aliment. Nous sommes décidés de rentrer dans la fabrication d'aliments nous-mêmes. Donc du coup, avec les notions que nous avons sur la partie fabrique de l'aliment, nous avons regardé les ingrédients que nous avons à notre disposition sur notre ville. Et du coup, grâce à ça, ça nous a permis de faire nos propres formules par rapport aux ingrédients que nous avons sur le terrain. Et on a commencé à fabriquer nous-mêmes pour donner de très bons aliments à nos bêtes, parce qu'on se disait que si nous devons avoir une bonne production, il fallait que nous puissions avoir un bon aliment de bétail. On était dans l'obligation d'aller chercher les ingrédients, le maïs, le poudre de soja, le calcaire, la farine de poisson, tout ça. C'était pour que le soja, c'était pour qu'on puisse constituer de l'aliment de très bonne qualité. Et du coup, nous sommes allés à la recherche des fournisseurs. On a eu des fournisseurs de maïs, de tourteaux de soja, de sémavé, qu'on appelle le concentré. Et du coup, grâce à tous ces ingrédients, nous fabriquons notre aliment de bétail. Du coup, aujourd'hui, nous avons notre propre aliment. Nous fabriquons chaque mois notre propre aliment et ça nous donne plus ou moins des résultats satisfaisants. Parce que nous avons compris que c'était la clé pour notre petite entreprise pour que ça puisse être plus ou moins rentable. Parce qu'en achetant l'aliment coûtait plus cher. Donc en fabriquant nous-mêmes, on essaie un peu de fabriquer un aliment à un prix très raisonnable, mais de très bonne qualité surtout. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là
nous sommes en train de continuer. Ils sont en quelques mois de production. Nous avons encore toute l'année avec nous, parce qu'ils vont produire pendant une année et demie, pourquoi pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de ce projet. De là où nous sommes, certes, nous avons très beaucoup de difficultés parce qu'il y a des raretés des ingrédients parfois. Et du coup, ça nous perturbe un peu, mais avec plus de ténacité et de courage, nous essayons de faire face lorsque nous avons rupture des ingrédients. Donc, aujourd'hui, nous sommes là avec nos bêtes. Vous voyez, ils sont de très bonne santé. Ils mangent convenablement et on leur déparasite chaque mois. On leur apporte les vitamines. On leur aide vraiment à vivre dans les conditions idéales avec les moyens de bord, bien sûr. Parce que l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter là. L'objectif, c'est d'aller très loin, d'augmenter la production. Nous avons un problème d'espace. Et puis, lorsqu'on dit augmenter la production, c'est faire de nouveaux investissements. Donc, nous avons vraiment besoin d'aide sur le plan financier, pourquoi pas, mais au moins sur les gens qui peuvent nous aider à nous donner des espaces pour que dans une année ou bien au cours de cette année seulement, nous serons capables de faire une centaine de poules, comme vous le voyez, 200, mais c'est de faire peut-être 1000, 2000, parce que la demande elle est là. Les gens vraiment consomment des œufs, surtout dans notre quartier, nous sommes en Congo. L'œuf, c'est liquide comme de pain. Nous n'avons pas un problème que là où on a beaucoup des œufs, il n'y a pas de clients. On vend chaque jour ce que nous produisons. Donc la capacité de production elle est minime. Nous sommes surembêtés. L'objectif c'est d'accroître la production. Et pour accroître la production, vraiment, nous avons besoin de ça. Et c'est ça vraiment notre difficulté, c'est d'avoir des terrains où nous pouvons avoir 1000, 2000, 5000 têtes. Du coup, nous sommes un peu en difficulté, nous sommes embêtés, mais nous savons que nous allons arriver à ce niveau-là parce que nous croyons, si aujourd'hui on a pu faire ça avec les moyens de bord, je suis conscient qu'on peut faire mieux. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais on va arriver parce que l'objectif est là, c'est de produire plus et que nous contribuons aussi au développement économique de notre pays et d'être vraiment des créateurs de richesses, pourquoi pas de donner de l'emploi ou bien de former nos compatriotes. Tout ça sont nos objectifs pour notre coopérative, pour nous, la coopérative AGE, le rassemblement des grands éleveurs. Nous sommes là, on est très jeunes, on n'a même pas encore 30 ans, mais on veut que d'ici les années qui suivent, nous serons capables de donner de l'emploi à nos jeunes frères, mais pas aussi donner de la nourriture, les œufs à nos clients, à nos populations, pour que au moins nous puissions avoir des œufs frais dans nos quartiers, dans nos villes. Mais c'est nous qui devons produire. Mais la production, c'est pas facile, il faut vraiment une ténacité pour que à chaque défi, nous puissions relever ces défis. C'est pas facile. Donc là, nous sommes sur notre site, nous avons nos abattoirs qu'on a achetés. Ça va nous permettre d'approvisionner nos poules en eau. Ça, ce sont nos mangeoires que nous avons conçus localement. On a réfléchi, on n'avait pas d'argent d'aller acheter les mangeoires dans de grandes boutiques qui coûtent vraiment très très cher. Ça, avec 2000 francs, nous avons su comment concevoir nos mangeoires et ça nous a aidé d'économiser un peu sur le côté finance. Vous voyez le bâtiment, vous voyez même que les planches sont des cloches qu'on a collées. Voilà, on est parti chercher des cloches comme ça. Le but c'était vraiment de mettre en place ce projet avec les moyens de bord. Et du coup, ça nous a pris une certaine somme d'argent, mais ça nous a permis aussi d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. Après avoir acheté tout ça, nous avons conçu les pondoirs. Nous avons conçu les pondoirs, là où ils doivent mettre les œufs. Et là, vous voyez, ce sont nos pondoirs que nous avons conçus. Voilà, avec des planches, on a mis des points, voilà, on avait l'idée, il y avait le schéma, et on a conçu cela avec les matériaux que nous avons trouvés, les petites lattes, que nous ramassions de gauche à droite. Vraiment, c'était vraiment par une volonté de faire quelque chose qu'on s'est dit qu'il faut qu'on le fasse. Et aujourd'hui, ils tombent dans les pondoirs, voilà, ils tombent dans les pondoirs et ils se sont habitués. Et ils créent des réflexes pour que à chaque fois, lorsqu'il a besoin de pondre,
équipe de l'autre côté pour venir prendre ici. Et voilà, c'est au fur et à mesure nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre vidéo. Le seul conseil que je peux donner à mes jeunes frères, c'est que nous devons toujours être dans la capacité d'entreprendre. C'est le produit pour moi, c'est la voie royale, quoi. Pour être indépendant, pour essayer de faire quelque chose, de ne pas attendre toujours que le tas vienne, tout ça là, qu'on n'embauche pas, non. Soyons des créateurs d'emplois, créons ce que nous voulons, faisons, chacun de nous a toujours un don, du talent, et je crois qu'il faut qu'à chaque instant, chaque jeune puisse réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays par exemple, pour ma famille, pour mes frères. Il faut que je puisse faire quelque chose, il faut être utile. Parce que être utile, c'est bien. Être utile dans la société, dans la famille, c'est toujours bien, ça t'apporte une certaine responsabilité. Et du coup, en restant à la maison ou bien en pleurnichant matin, midi, soir, ça t'amènera nulle part. Avec le peu que tu as, essaie de faire quelque chose. Avec le peu que tu as, essaie d'entreprendre quelque chose. Ça sera aucun cas facile, mais avec plus de détermination, je suis conscient. Avec le dynamisme de la jeunesse, nous pouvons essayer dans nos petits quartiers de nous constituer en groupement ou bien de se rassembler pour faire des petits projets comme ça. Et nous savons que lorsqu'on commence peu, on peut devenir grand. C'est ça même l'objectif, de rêver grand. Qu'aujourd'hui, nous avons cette petite ferme de 200 poules. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir peut-être 20 000 en 5 à 10 ans. Pourquoi pas? Parce que nous sommes conscients que c'est l'avenir. Nous sommes conscients que ce sont des activités rentables qui demandent de la formation. Il faut se former, qui exigent de la connaissance. Il faut apprendre et puis devenir un peu expérimenté au fur et à mesure que tu découvres les choses, que tu puisses l'assimiler bien convenablement pour que toi-même tu sois producteur ou bien créateur de ton propre emploi et pourquoi pas aider aussi à nos jeunes frères que nous puissions tous être des modèles pour notre jeunesse, pour notre famille, pour notre pays, pour notre continent. C'est très important. Donc je dis merci à toute l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, avec les moyens de bord qui nous a permis de faire cette petite vidéo, pour montrer un peu l'expertise que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons, donner du goût aux autres, encourager les autres pour dire que rien n'est impossible, que tout est possible si on croit et si on est déterminé. Et voilà, nous vous disons à la prochaine parce que là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je dis merci à toute l'équipe. Je remercie les frères Loïc, Pedro, Armel et Jules parce que eux, nous tous, nous avons pu créer quelque chose qui est palpable, que les gens peuvent voir, malgré que nous sommes encore très jeunes. Mais c'est ça aussi être jeune, c'est se mettre dans des défis et puis grandir avec dans la même optique. Donc, on vous remercie, on est ensemble. C'est moi, votre humble technicien Gidel Mbemba. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours important. Et continuez à me poser des questions, je serai toujours disponible à vous répondre. Voilà,